Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur le journal en français. Voici les titres de ce soir. Forum sur l'emploi, la sécurité sociale et la formation professionnelle sous le thème « Les Khmers aident à trouver des emplois et créer des emplois pour les Khmers ». L'atelier sur l'approvisionnement en eau potable, l'assainissement et l'hygiène en milieu rural dans la province de Mondulkiri. Clôture de l'atelier sur l'approvisionnement en eau potable, l'assainissement et l'hygiène en milieu rural dans la province de Mondulkiri. 10 grandes usines et entreprises ont participé à des entretiens directs en vue d'un recrutement immédiat dans le cadre du Forum sur l'emploi, la sécurité sociale et la formation professionnelle dans l'enceinte de l'administration du district de Krako, province de Posan. Son Excellence Heng Suo, ministre du Travail et de la Formation professionnelle, apporte de nombreuses opportunités d'emploi aux anciens travailleurs revenant de Thaïlande ainsi qu'aux habitants du district de Krako, province de Posan. Autrefois, les citoyens devaient se déplacer pour chercher du travail, mais aujourd'hui, le ministère du Travail et de la Formation professionnelle apporte directement les opportunités d'emploi à la communauté de base. 10 grandes usines, entreprises et sociétés ont participé à des entretiens de recrutement immédiat lors du Forum de l'emploi, de la sécurité sociale et de la formation professionnelle sur le thème « Les Khmers aident à trouver des emplois et créer des emplois pour les Khmers ». L'événement s'est tenu le matin du 1er mars dans l'enceinte de l'administration du district de Krako, sous la présidence du ministre Heng Suo, avec la participation de plus de 800 anciens travailleurs migrants et jeunes qui recherchent l'emploi. À cette occasion, le ministre a indiqué que ce forum constitue une campagne efficace reliant directement les demandeurs d'emploi aux employeurs pour des entretiens et embauches immédiates sur place, permettant ainsi de réduire le temps et les coûts. En effet, environ 4000 postes ont été proposés aux anciens travailleurs et aux jeunes faisant partie de plus de 80 000 opportunités d'emploi à travers le pays. Le forum vise également à sensibiliser aux avantages du système de sécurité sociale et à promouvoir le programme de formation professionnelle et technique pour 1,5 million de jeunes issus de familles pauvres et vulnérables. Le ministre a ajouté que ces opportunités permettent aux citoyens de choisir de travailler dans le district de Krako à Phnom Penh, dans d'autres provinces ou même à l'étranger avec des salaires plus élevés. Plus particulièrement en 2026, ceux qui ne souhaitent pas quitter la localité pourront s'inscrire à des formations courtes, les formateurs et le matériel étant envoyés directement sur place, notamment dans les domaines suivants: préparation du café, pâtisserie, manucure, réparation mécanique, installation électrique, etc. Ces formations ajoutent au développement d'entreprises locales, d'usines, de confection d'équipements électriques et d'assemblage automobile, avec la perspective de la création prochaine d'une nouvelle grande usine dans ce district. Il a également souligné que quelles que soient les circonstances, le gouvernement royal du Cambodge accorde une grande attention non seulement à la création d'emplois et de moyens de subsistance pour améliorer les conditions de vie, mais aussi à la mise en œuvre de politiques de protection sociale, en particulier pour les travailleurs revenus de Thaïlande, considérés comme une priorité pour bâtir un avenir meilleur dans leur région d'origine et contribuer directement au renforcement de l'économie nationale. Par ailleurs, Son Excellence Heng Suo a encouragé les jeunes à s'inscrire au programme de formation technique et professionnelle TVET 1.5M.
Les anciens travailleurs disposant déjà d'une expérience peuvent également passer gratuitement un test de compétences dans le cadre du programme de reconnaissance des acquises RPL afin d'obtenir prochainement des certificats reconnus dans 8 métiers du secteur de la construction. Pour plus d'informations, les citoyens peuvent contacter la hotline 12 97 pour les opportunités d'emploi et le numéro 12 86 pour des détails sur les prestations de la NSSF. Le département de l'approvisionnement en eau potable du ministère du développement rural a organisé un atelier de 2 jours sur l'approvisionnement en eau potable, l'assainissement, l'hygiène en milieu rural dans la province de Mondulkiri. L'atelier du groupe de travail sur l'approvisionnement en eau, l'assainissement et l'hygiène en milieu rural s'est déroulé sur 2 jours, les 25 et 26 février 2026, dans la province de Mondulkiri, sous la présidence de son Excellence Yam Chung, secrétaire d'État représentant de son Excellence Chai Sathisen, ministre du Développement rural, avec la participation des responsables du ministère du département de l'approvisionnement en eau en milieu rural, du département des soins de santé ruraux, des groupes de travail des départements provinciaux du développement rural de Mondulkiri, Ratnakiri, Kroche, Stang Traing et Preveng, des membres du groupe de travail provincial sur l'approvisionnement en eau et l'assainissement de Mondulkiri, des représentants d'organisations de partenaires au développement et d'administrations infranationales, soit un total de 81 personnes. Selon M. Sunputhi, directeur du département de l'approvisionnement en eau rural et président du groupe de travail Watsan sur l'approvisionnement en eau, l'assainissement et l'hygiène en milieu rural, c'était la 11e fois que le département de l'approvisionnement en eau rural du ministère du développement rural organisait cet atelier. Son Excellence Yam Chung, secrétaire d'État au ministère du développement rural, a déclaré que ce séminaire visait à 1. Comprendre le leadership communautaire et participer à l'analyse des problèmes, des défis et des solutions concernant l'avancement des travaux d'approvisionnement en eau et d'assainissement en milieu rural. 2. Renforcer la coopération et la communication entre les membres du groupe de travail sur l'approvisionnement en eau, l'assainissement et l'hygiène en milieu rural, les partenaires de développement infranationaux, les communautés et les autorités territoriales. 3. Partager les expériences en matière de gestion des systèmes d'approvisionnement en eau et de promotion de l'assainissement au niveau provincial. Le premier jour de l'atelier, Son Excellence Tri Minh, secrétaire d'État au ministère du Développement rural, a conduit une délégation du ministère du Développement rural et des représentants d'organisations partenaires du développement rural pour visiter un système de distribution d'eau potable à petite échelle situé dans le village de Ba Baung, commune de Ba Baung, district de Pimro, province de Preveng. Selon le rapport de M. Chao Nun, chef de la commune de Ba Baung et représentant du comité de gestion du réseau de distribution d'eau, le réseau de distribution d'eau à petite échelle a bénéficié d'un soutien financier du gouvernement royal en 2017 pour servir le village de Ba Baung, qui compte 628 familles et 400 foyers abonnés. La production d'eau est de 40 à 50 mètres cubes par jour et le prix coûte 2000 riels le mètre cube. Le budget issu de la vente de l'eau est géré par le comité de l'entretien, la préparation et le fonctionnement du réseau. Par la suite, Son Excellence Tri Minh a conduit la délégation en visite au marché d'assainissement du village de Krua dans la commune de Prepneu, district de Pireng, province de Preveng. À cette occasion, M. Paul Samun, propriétaire d'une entreprise de vente de matériel sanitaire, a présenté son métier. Il a indiqué que son entreprise a fonctionné depuis 3 ans, a bénéficié du soutien du département du développement rural de la province de Preveng et de l'organisation de l'IDE, ce qui a contribué à son développement.
Le prix des toilettes varie de 200 000 à 1 600 000 riels selon le modèle. Il distribue et vend ses produits dans le district de Piriang, Sito Condal, Svay Anto, Kom Chai Mia et Contriet, province de Préven, ainsi que dans le district de Viem, province de Condal. Il convient de noter que l'accès à l'eau potable et l'amélioration de l'assainissement en milieu rural sont des éléments indispensables, étroitement liés à la santé publique et à la nutrition, notamment à la santé des enfants et des femmes. Afin de contribuer à la mise en œuvre de la première phase de la stratégie quinquennale du gouvernement royal, le ministère du Développement rural a élaboré une vision quinquennale 2024-2028 visant à bâtir des zones rurales cambodgiennes prospères, innovantes, numérisées et résilientes sur les plans économiques, social et culturel, garantissant ainsi un revenu familial durable et améliorant le bien-être de leurs habitants. L'atelier sur l'approvisionnement en eau potable, l'assainissement et l'hygiène en milieu rural dans la province de Mondulkiri a été clôturé sous la présidence de son Excellence Thong Poy, secrétaire d'État du ministère du Développement rural. D'après le rapport de M. Thong Sari, directeur du département du développement rural de la province de Mondulkiri, cette dernière a atteint un taux de couverture de 88,83% pour l'approvisionnement en eau potable et de 89,49% pour l'assainissement de base. Monsieur le directeur a également déclaré que la province exempte de défécation à l'air libre. Le département a toutefois rencontré des difficultés, notamment en raison de manque de budget pour la construction d'infrastructures d'approvisionnement en eau et d'assainissement en milieu rural. La compréhension des citoyens et des communautés est limitée, surtout du manque d'organisations partenaires pour coopérer à ce projet. Monsieur Srunputhi, directeur du département de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural, est responsable du groupe de travail sur l'approvisionnement en eau et l'assainissement rural de Vorsan, a indiqué que c'était la 11e fois que cet atelier est organisé. Le département a mis en œuvre un programme visant à améliorer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement en milieu rural avec pour objectif d'ici 2025, 89% des ménages ruraux bénéficiant de services d'eau potable de base et 25% d'un accès à une eau gérée en toute sécurité. Et d'ici 2026, 95% des ménages ruraux bénéficiant de services d'assainissement de base et 51% d'un accès à un assainissement géré en toute sécurité. Son Excellence Thong Poy, secrétaire d'État du ministère du Développement rural, a souligné que la vision quinquennale du ministère vise à bâtir un Cambodge rural prospère, inclusif, innovant, numérique et résilient, tant sur le plan économique que social et culturel, en garantissant des revenus durables aux ménages et en améliorant le bien-être de la population. Après avoir visité le système de distribution d'eau du village de Ba Baong, commune de Ba Baong, district de Piem Ro, province de Préven, et le marché de l'assainissement du village de Krua, commune de Prey Pneu, district de Piem Ro, province de Préven, qui fournit du matériel sanitaire, son Excellence le secrétaire d'État a espéré que tous les participants obtiendraient des expériences précieuses des communautés rurales, notamment concernant les problèmes et les défis rencontrés par les fournisseurs de toilettes et d'installations sanitaires et les comités de gestion de la distribution d'eau. Le comité a également espéré que tous ses membres et organisations partenaires au développement disposeront des ressources, mesures et techniques adaptées à la situation réelle des communautés afin d'améliorer l'approvisionnement en eau et l'assainissement dans la province de Préven, ainsi que dans toutes les zones rurales. Voilà, c'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Bonne suite de programme sur TVK et à demain.